Petit retour en arrière sur ces jeux de catch qui ont forgé beaucoup d'entre vous, dont moi. SVR 2009, j'ai joué à l'époque sur PSP car j'avais pas d'oseille pour m'acheter ni la Xbox et encore moins, enfin ni la PS2, ni la Xbox, ni rien. Et donc du coup je jouais sur PSP et j'étais vraiment super content. J'ai fini en entier ce jeu comme j'ai fini SVR 2010, comme j'ai fini SVR 2011. Donc un petit retour en arrière sur SVR 2009, sur SVR 2010 et sur SVR 2011. Donc on commence tout de suite sur SVR 2009, puis ça peut aussi vous permettre de voir l'évolution entre 2009, 2010 et 2011 de différentes choses. On va parler aussi un petit peu de tout dans cette vidéo et surtout de WWE 2K15 qui arrive prochainement. Donc 2K15 pour l'instant j'ai juste vu une photo de John Cena et franchement il est extrêmement choquant. C'est un truc de ouf, hein. L'évolution entre WWE 2K14 et 2K15 c'est limite. Quand j'ai vu la photo, hein, je me suis cru dans un film. Franchement j'avais l'impression de voir la télé, tu vois. J'ai vu John Cena, j'ai l'impression de le voir, j'ai l'impression que c'était juste une image de lui à Battleground, un truc comme ça. C'était vraiment impressionnant, il est vachement bien fait. Et donc bon bref, de toute façon on n'est pas là pour parler de tout ça, on est là pour catcher, donc pour faire une petite vidéo sur SVR 2009, 2010 et 2011. Donc je vais prendre oh putain, je retombe sur des vieilles superstars, mais beaucoup ont forgé CM Punk par exemple. CM Punk les gars, ça fait longtemps qu'il est dans le catch, il a commencé bien avant 2009, déjà en 2007 je le voyais déjà avec son ancienne musique, ancien Money in the Bank Champion. Je me souviens même le lendemain de quand il était Money in the Bank Champion, il avait affronté, si mes souvenirs sont bons, Jeff Hardy ou Edge, je sais plus, je me souviens plus trop. Mais bon, dans ce match on va représenter The Rated Superstar Edge, un mec que je kiffe en particulier parce que j'aime bien son style de catch. Et on va faire contre Mr. Kennedy. D'ailleurs il le fait, hein. Attention il le fait les gars. Donc je préviens direct, il le fait et je kiffe quand il le fait. Choix de l'arène, alors on va se mettre à Raw parce que Raw c'est une arène simple et que j'aime bien, que j'apprécie. Je préfère le Raw de maintenant mais ce Raw là était déjà pas mal. Donc on est parti sur SVR 2009, alors ça fait super plaisir de retourner sur ce jeu. Je vous avoue que j'y ai rejoué juste pour m'en mettre dans l'ambiance, les touches sont vite revenues. Et la dernière fois d'ailleurs j'ai fait une vidéo, j'avais fait un petit match sur SVR 2009. Quand je suis retourné sur 2K14 pour faire une vidéo, ça m'a fait chelou les touches, hein. On s'est pas rendu compte, mais je m'en suis rendu compte après qu'il y avait des moments où je buguais un peu. Et donc bref, c'est pas grave. On accueille la Rated Superstar, mesdames et messieurs, la Superstar Classics Edge. I know what you like. Understand, I am penguin. C'est mon délire, I am penguin. Je suis un pingouin, ça. Bon, déjà, un pingouin, c'est noir. On est d'accord qu'il a une tenue noire. Sauf que le problème, c'est que... Est-ce que les pingouins, ils ont des cheveux blonds? Non, ça existe pas, à moins que tu lui mettes une perruque, mais... Enfin, je suis pas sûr que ça le fasse bien, ça le fasse très bien, quoi. Et donc, voilà. Cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Mais voilà, j'ai prévu de faire une vidéo sur les 3 opus. Donc ça a filé, hein, là c'est SVR 2009. Juste après j'enchaîne SVR 2010 et SVR 2011. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout. Parce qu'il va vraiment y avoir de beaux matchs. Et un beau petit retour dans le passé. Je me suis dit, WWE 2K15 il sort en octobre. Alors pourquoi pas faire une vidéo, on est en août. Pourquoi pas faire une vidéo de remake des 2009, 2010, 2011 qui ont été pour moi certainement des super jeux de catch. Mr. Kennedy. Et vraiment revoir ces vieilles superstars, ça me fait vraiment un coup de cœur, ça me fait chelou. C'est dans ce moment là que je me rends compte que voilà, ça fait vraiment longtemps que la WWE existe, la WWF pour les plus anciens d'entre vous. Et voilà, après ceux qui diront ouais c'est de la merde, c'est vieux, vas-y, casse-toi, dégage, dégage. Ok. Enfin, je vais pas dégager, sinon ça fait chelou la vidéo sans moi. Ou pas. Donc voilà, Mr. Kennedy, hit Harder Kennedy. Mr. Kennedy. Et là, il va chercher justement son micro. Son micro, c'est le sien, c'est sa petite séquence. Et là, par contre, on va tous fermer nos bouches parce que c'est une séquence que je kiffe. Mr. Kennedy va faire son speech. Puis-je avoir votre attention s'il vous plaît?
Alors, pas mal mon impro, hein. Vous avez vu, je suis un petit peu... Vraiment les mêmes rythmes, les mêmes gestes, je suis bon, quoi. Enfin, je suis plutôt doué. Donc, je suis Edge dans ce match, donc on va représenter Edge un maximum, un minimum. Et on est parti, et franchement SVR c'était quand même bien actif, c'était quand même bien dynamique. Et vous allez vous en rendre compte, c'est la première fois que vous regardez une vidéo de catch. Soit tu te casses, allez c'est parti. Putain super ça a fail, ça commence bien, attends on va te choper. Est-ce que ça passe dès le début? Attention on chope, et la souplex maintenue. Souplesse ventrale, parfaitement exécutée par la Weighted Superstar. On prend de l'élan, attention. Merde, super, si ça aussi ça fail. On le chope, et la back suplex parfaitement exécutée par la Weighted Superstar Edge. Et tiens, spinning head kick porté par Edge, la superstar classe X. Bon, elle est pas vraiment classe X, mais on va dire qu'elle est classe X. Putain, j'arrive pas à porter ma clothesline, bordel. Voilà, coup de la corde à linge, le deuxième coup de la corde à linge, le troisième coup. Putain, ça me saoule quand ça faille. On rechoppe et encore back suplex pour enchaîner notre ami Kennedy. Et le spinning head kick qui entraîne la mort, enfin non pas forcément. Et on est parti mesdames, messieurs, tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à voir ce geste? Est-ce que vous êtes prêts à voir ce geste? Mesdames, messieurs, le spear. Les spears, les finishers et les coups spéciaux on les a très vite dans les SVR. Et c'est ça qui était bien kiffant à l'époque. Attention j'arrive. Oh, big elbow doigt parfaitement exécuté par la superstar Classics. Et les spinning head kick qui pleuvent encore sur la tête de Mr. Kennedy. Donc tac, merde j'aurais dû mettre en mode légende, j'ai pas pensé. Mais bon c'est pas grave, tant pis de toute façon. C'est... Oh putain il a failli me sauter dessus ce fou. Allons chop, encore une fois, souplesse ventrale. Parfaitement exécuté, attendez on va prévoir le coup spécial, voilà. On le relève, on va le mettre là-bas. Un truc que je kiffe, qui est vraiment bien c'est ça. Tac il le place, il monte direct comme ça, on sait pas comment il fait. Même le Big Show il fait ça, hein. Et le Big Elbow doit parfaitement exécuté sur Mr. Kennedy qui est en train de le mettre de plus en plus KO. On le chope, mesdames et messieurs, attention on le prend. Allez la petite prise de soumission, peut-être pour faire abandonner. Va-t-il faire abandonner Mr. Kennedy? Mr. Kennedy va-t-il abandonner? Ok on est tous les deux dans les pommes, tous les deux paumés comme des cons. Attention, tu vois le sol, bouffe-le mon pote. Ok d'accord. Allez les spinning head kick encore, qui vont encore plus mettre KO notre petit Kennedy. Donc le graphisme comparé au 2K14 c'est complètement différent. Là on est bien d'accord que c'est deux choses différentes. Et le DDT parfaitement exécuté. Bon, on va mettre une fin officielle à ce match. Ouais, ok il faut que je trouve. Ok bon c'est pas grave, tant pis, on le chope comme ça. Et tiens la close line. Et là, bon attends on va le choper. Allez back suplex parfaitement exécuté. Allez les temps. Oh putain super j'ai perdu mon spear. C'était ça qui est chiant aussi, c'est qu'on perd très vite ses finishers et tout, ses coups spéciaux. Donc je trouve ça bien dommage par la même occasion. Tu restes par terre et le... Méga DDT ça. Ça c'est le top du DDT. Allez finisher, on est parti mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêts à voir le spear? Franchement ce spear là je le trouve meilleur que le 2K14. Et le spear dévastateur. Bon, il va bien falloir mettre une fin à ce match. Le tomber, mesdames et messieurs. Et 1 et 2 et 3 et la victoire de Edge. Donc voilà mes amis, première vidéo sur SVR 2009. Je voulais juste on va attendre qu'il fasse la fête quoi, voilà tout simplement. Donc voilà, victoire de Edge. Donc c'était SVR 2009, on va maintenant passer sur SVR 2010. Donc moi je vous dis à tout de suite les amis. On est maintenant sur SVR 2010, SmackDown vs Raw 2010. Et donc on va prendre qui? On va prendre The Champ is here contre... Ouh, peut-être. Je sais pas. The Miz. Ensuite, Mike Knox, à l'ancienne aussi les amis. Oh Mike Knox, je me souviens à l'époque avec Rey Mysterio. Vous savez l'époque où, je sais pas si vous vous en souvenez pour les plus anciens, l'époque où JBL menait à la baguette le Heartbreak Shawn Michaels. Et il y avait eu l'histoire avec justement à cette époque là, Rey Mysterio et Mike Knox. Et justement Rey Mysterio essayait de convaincre Shawn Michaels de l'affronter au Royal Rumble. Et à ce moment là, Mike Knox l'a agressé par derrière et c'est parti en histoire historique. C'était genre historique. Vous pouvez le faire aussi devant votre écran le historique, hein, y a pas de souci. Matt Hardy, ouh, ça aussi c'est beau. Maria, Kofi Kingston, Kelly Kane, The Big Wayne Monster, GTG, John Morrison, Jeff Hardy, JBL, Jack Swagger, justement on en parle. Allez, contre John Bradshaw Layfield.
Bah on va le prendre en normal, il n'y a pas de tenue proposée. Justement, John Cena contre John Bradshaw Life Here. Et si je me souviens bien, John Cena avait même eu un match contre lui et il saignait à mort, je sais plus c'est lequel. Il me semble justement à Judgment Day, donc on va mettre Judgment Day. Et c'est un Extreme Rules match entre John Cena et John Bradshaw Life Here. Donc jouez, on est parti les amis. J'espère que cette vidéo va bien vous plaire. N'hésitez pas à partager ce que vous voulez partager dans les commentaires. C'est bizarre de se dire ça. Ne soyez pas échangistes non plus, hein. C'est pas ce que je vous demande, attention, hein. Ne mettez pas des photos de vous un petit peu coquins, hein. Même si ça pourrait plaire aux filles. Mais voilà quoi. Mesdames et messieurs, enfin, la bonne nouvelle dans WWE 2K15, ils vont enfin décider de changer ce putain de public de merde. Putain, ça fait du bien ça. Là, ça libère, là je suis libéré, là je suis libéré, là. Donc voilà, mesdames et messieurs, on a Judgment Day, on accueille The Champ is here, venu tout droit de West Newbury, Massachusetts. John Cena, Massachusetts, going to enjoy Pachachumpai. John Cena, Justin Warbat qui est là aussi depuis des années. Et Cena prêt pour ce... Ah bah non, c'est vrai qu'il jetait pas sa casquette avant. Il faisait ça. Voilà, il faisait ça. Ah bah si, il l'a jeté en fait. Mais il l'a jeté en vénère, hein. En général il la jette comme ça tranquille. Là il a jeté, vas-y casse-toi là, prends ma casquette là, ma gueule là. J'ai failli dire ma merde mais bon. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir John Bradshaw Life Here, qui fait face au champ venu tout droit de West Newbury, Massachusetts. John Bradshaw Life Here, aussi appelé que ça, il est appelé en général JBL, ça va plus vite que de dire John Bradshaw Layfield, ou appelez-le juste John, ou juste Bradshaw, ou juste Layfield. Mais on l'appelle JBL, c'est court, c'est net, c'est précis, c'est magnifique. Donc JBL qui s'approche vers le ring pour faire face à la racaille du soir. Un homme qu'il faut calmer selon lui, il s'agit de John Cena. Il a des fesses cheloues JBL, non? Ah non, ça passe. Je me fais plaisir. Je me fais mon petit kiff. On se fait notre petit kiff. On se fait un kiff. Échauffement. Parce qu'il y a un match. Oh putain, je me suis niqué le bras. Mais bon, c'est pas grave. Allez, chargement. My feet in your face, c'est écrit là. D'ailleurs, ce qui va se passer. Oui, c'est un t-shirt, mec. Enfin, bon, bref. Allez, c'est parti, John Cena. Ok, ça commence bien. Attention, le shop. Mesdames et messieurs, la souplesse à l'aide de la corde. C'est parti sur John Bradshaw Layfield. Putain, il n'a rien vu venir, le mec, hein. Franchement, là, je suis allé à une vitesse de l'éclair. Merde, ok, super. Ça commence mal pour ma gueule, par contre. Attention, le shop. Oh, petite prise de judo portée par le champ. Attention, monte sa troisième corde. Attention, JBL qui est debout. JBL. Magnifique. Cena, il est chaud. Et bim. Ah, ça, il le fait toujours, Cena. Ça, de nos jours, il le fait toujours. Je tiens à le préciser quand même. Et ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Attention. Attention, c'est contré. John Cena. John Cena qui chope JBL. John Cena, c'est parti. Attention, et le neck breaker parfaitement exécuté par John Cena. Attention, chope JBL encore une fois. Ça, c'est une prise à la perfection. Putain, j'ai déjà le coup spécial. Ok, j'arrive. Et bim. Magnifique. Et mesdames et messieurs, tous ensemble, you can see me. Et par derrière, qu'est-ce qu'il y a? The Five in a Co. Chop. Parfaitement exécuté par John Cena. Et là, il est temps de mettre fin à ce match. Attention au chop JBL sur les épaules. Attention. Et double. Et ou aussi appelé FU. Et je crois que ça, qu'à cette époque, c'était FU d'ailleurs. C'était pas... Mais bon, bref, c'est pas grave. Encore un neckbreaker. Là, on va prendre ses jambes. Et on s'acharne un peu plus sur les jambes de John Bradshaw Life Here. Allez, John. Allez, Bradshaw. Allez, Layfield. Soit un peu plus Layfield. Attention. Oh. Ouh, ça fait mal, ça. Ouh, il vient de me tuer. Ouh, c'est un enfoiré. Ouh, c'est un enfoiré de premier. Coup de belly à la mollet. Parfaitement exécuté par le champ. Attention, Cena. Le poing dans la face. Ça, c'est une spécialité, ça, par contre. Je me souviens même de son point américain, là, à l'ancienne. D'ailleurs, il était classe, son point américain. Je sais pas pourquoi il l'a enlevé. On le rechoppe et le... Oh, sidewalk slam parfaitement exécuté. Allez, lève-toi.
Allez, lève-toi et boum! On se jette dessus et les coups sur la tête qui pleuvent sur la tête de John Bradshaw Layfield. Ça, c'est vénère. Ce match-là, il est bien vénère. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve vénère. Attention, et le big elbow drop. Je crois, je suis pas sûr. Attention, chop. Et voilà, encore un neckbreaker parfaitement exécuté par John Cena. Attention, chope le bras. On va travailler un peu plus le bras de John Bradshaw Layfield parce qu'il faut travailler le bras de JBL. Putain, moi, je suis en sueur, mais bon, c'est pas grave. Là, oui, aïe, ça fait un petit peu mal à mes coucougnettes. Merci, il n'y a plus de respect, c'est super. Ok, super. Toi, tu vas arrêter de me faire mal, ok. Tu vas aller là-bas. Est-ce qu'il y a son coup spécial? Non, super, il est. Ah, si, il était, merde, je l'ai pas fait. Oh putain, je suis con là. Oh, j'ai été con. Oh, je viens de merder. Boum! Bon, allez, lève-toi, arrête de faire là, je sais pas quoi. Allez, projection le shop, projection dans le coin. Et là c'est parti, allez coup spécial, on chope JBL, on l'envoie, mesdames et messieurs, attention, et le leg doigt parfaitement exécuté par John Cena. Non, 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 allez lève-toi ma poule, allez lève-toi ma poule, et on est parti, on chope John Bradshaw Layfield sur ses épaules, mesdames et messieurs, et parfaitement exécuté, la tentative de tomber, et là c'est terminé, c'est fini, le match est terminé, le match il est fini, 1, et 2, et 3, et la victoire de John Cena, qui vient de rivaliser les épaules de John Bradshaw Layfield. Donc voilà les amis, on était sur SVR 2010, on va maintenant passer sur SVR 2011, on va regarder un peu John Cena, ouais j'ai gagné, et le gagnant est John Cena. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite sur SVR 2011. C'est parti. Alors je me suis juste rendu d'un truc, compte d'un truc, c'est que juste avant j'ai fait un Extreme Rules match mais j'ai pris aucune arme. Donc je vais me rattraper, donc là c'est bel et bien un Extreme Rules match et je vais prendre des armes pour frapper avec des armes. C'est le minimum que je vous montre au moins ça dans cette vidéo. Donc là on va prendre qui mesdames et messieurs? Je serais bien tenté de prendre la Viper, la Legend Killer de Randy Orton contre l'animal Dave Bautista. Ce match-là va être une tuerie. Ce match-là va être une tuerie. Et on va se faire ça à la WrestleMania. C'est combien? C'est le 26 je crois, non 25. Ouais, c'est 26. C'est bien ce que je me disais. Donc on est parti jouer. Je suis Randy Orton et on est contre l'animal Batista. Donc dites-moi ce que vous pensez de CSVR, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. On a eu les 30 ans de WrestleMania. Alors s'il y a des petits bugs à certains moments dans le jeu, c'est rien, vous inquiétez pas, ça revient très vite. C'est juste des petits bugs comme là, tu vois, ça revient, ça part, ça revient. C'est un peu chiant mais c'est casse-cou, mais bon, je suis sur un émulateur. J'ai un ordi quand même bien puissant, j'en suis content. Voilà, donc il y a des mini bugs comme ça par-ci par-là, mais c'est rien de méchant. Voilà, là ça revient, ça part, ça revient. Voilà, c'est vraiment rien, ça empêche pas de jouer. Donc c'est le principal. Mais bon, c'est vrai que pour jouer à des émulateurs, il faut quand même avoir des ordi assez puissants. Surtout si on se concentre, si on cible les émulateurs PS2, PS1, c'est ce qui prend le plus. Donc même GameCube, oui et tout. Enfin, je sais que il y a Dolphin, l'émulateur que j'utilise sur la GameCube. Justement, ça permet de jouer avec la Wii. Mais il faut configurer dans les configurations. Voilà. Donc Randy Orton contre Batista. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. Depuis il y a eu la faillite de THQ, la reprise de 2K. Dans 2K15 2K va vraiment mettre leur pointe de touche. Parce que c'est vrai que je pense qu'ils ont repris quand ils ont repris la licence justement de WWE, 2K14 justement, ils nous ont quand même fait un beau truc pour cette année de 2K14, mais il faut quand même avouer qu'il y a eu beaucoup de bugs, il y a eu vraiment pas mal de bugs, pas énormément. Dans le WWE13 il y en a un peu plus que dans le 14, mais il y a quand même, on peut quand même observer 2-3 petits bugs, surtout au début quand on avait 2K14, il y avait vraiment des bugs, par exemple on pouvait catcher dans le public, et qu'est-ce qui se passe? Ok, je crois qu'il va se passer une petite animation mesdames et messieurs, car justement les matchs normaux qu'on faisait justement avant, enfin les matchs normaux, les matchs normaux qu'on faisait dans SVR 2011, il y avait eu des animations justement. C'était comme en fait quand tu faisais un match normal en exhibition, ça jouait automatiquement dans le mode univers et ça faisait des trucs comme ça quoi. Et attention Batista, le bâtard par derrière, Batista attention il retourne et le coup de la corde à linge parfaitement exécuté sur Randy Orton. Voilà. Et c'est chiant parce que c'est un peu moi qui ai KO quand même là. Faut pas l'oublier ça. Attention. On va choper. Putain, je me fais niquer. Oh, papa, bon. Mais il va se calmer, l'animal. Il a quoi, là, d'un coup? Putain, il est en train de me niquer. Il me déglingue.
Il me déglingue, attention, tu reviens, on le chope, Power Slam, parfaitement exécuté par Randy Orton. Et genre il a 3 finishers cet enfoiré, attention, je me jette et j'arrive. Va falloir le calmer la vipère, hein. Enfin l'animal, enfin ce qui sert d'animal. Enfin Batista quoi. Bon allez tu te lèves. Allez Batista qui est levé, attention à l'animal. Ça a été un chauffeur de bus là. C'est ça, récupère bien des armes bâtard. Vas-y ramène-les. Ramène-les bien, moi aussi je vais aller en chercher tiens. Attends, c'est quelle touche déjà? Putain, c'est quelle touche? Bon, c'est pas grave, tant pis. Allez, et boum! Voilà, sur l'animal, Batista! Ok, lui il veut jouer en arme directe, tu vois, y a pas de souci, y a aucun problème, et boum! Prends-toi ça! Enfoiré! Enculé, bah! C'est un enculé, ce mec, bah! Attention, on va choper une arme. Pourquoi il veut pas choper? C'est quelle touche déjà pour choper? Bon, je sais plus. C'est pas grave, tant pis. Putain, normalement, je l'ai fait en plus la dernière fois, j'ai chopé une arme la dernière fois. Mais je sais plus c'est quelle touche bordel. Ah voilà, attends, non c'est pas ça. Oh oui, oh c'est cool ça. Et DDT, parfaitement exécuté. On va choper sa petite arme. Putain, vas-y mais chope cette arme bâtard. Bon ok, super. Si je sais pas comment choper une arme, on va pas s'en sortir. Bon tu me laisses tranquille toi. Tiens, allez hop, on te chope. Mesdames et messieurs, on est parti la souplex. Parfaitement exécuté par Randy Orton. Où ce match là il va être chaud. Où ce match là je sens vraiment chaud. Et voilà, c'est bon j'ai l'arme. Et boum. Allez lève-toi. Allez. Allez. Allez hop, voilà. Attention, attention Batista. Ça fait mal. Ça doit faire très mal ça. Faut faire dire mais... Allez attention on y va. Voilà je suis vénère. Je suis vénère. Quand je suis vénère il arrive des trucs comme ça. Attention. Ouais crossbody volant un peu chelou mais il était bien. Enfin il était porté quoi. Au moins ça a été tenté. Attention j'arrive. Crossbody. Wouhou. Magnifique. C'était pas un crossbody mais c'était beau. C'était pas un crossbody mais c'était beau. Attention on le met. Non pas là-bas. Voilà. On y va. On le chope. Et boum. Voilà. C'est pas grave. Attention coup spécial. Et prends-toi ça. Je suis vénère. Où je suis vénère. Attention. On est parti, on attaque le bras. On s'acharne un peu plus sur le bras de Batista parce qu'il faut s'acharner sur le bras de l'animal. Allez, mais prends. Voilà. Et boum. Allez, viens là. Allez, viens là, animal. Allez, viens là, animal. Je vais te montrer comment on traite les animaux chez nous. Allez. Ramène-toi, ramène ta pomme. Ramène ta poire, ramène ton abricot et ramène ta pêche. Je serai toi, en fait, je rentrerai pas. Ok. Il est con ou quoi? Il est au courant qu'il est blessé et qu'il va se prendre ça. Et boum. Voilà. On va prendre maintenant le Sledgehammer. Attends, vas-y, prends le Sledgehammer. Voilà. Et boum. Tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Est-ce que c'est compris? Et bam. Voilà. Bon, maintenant on va chercher une autre arme. Un truc plus intéressant s'il vous plaît. De préférence. Voilà. Une chaise, mesdames et messieurs. Il faut une chaise pour mettre KO un animal. Allez, attention. Chope la chaise et boum. Depuis quand il met des kicks comme ça, lui? Attention. On est parti. Mesdames et messieurs, attention. Attention, Batista, mon dieu, la tête. Il est KO. Ce mec est gueudin. Ce mec est gueudin. Je vais peut-être chercher un autre... Putain, merde. Putain, ça bug. On va chercher une poubelle. Parce que j'aime bien les poubelles aussi, surtout. Allez hop. Allez viens là toi. Attention on le chope. On le chope. Et le... Bon bah c'est... Au moins on travaille un peu plus. Attention le tomber. Non pas le tomber. J'en ai pas fini avec lui maintenant. Il veut chercher l'embrouille. Bah il va chercher l'embrouille. Il va l'avoir. Attention on chope Batista. Batista c'est contré par l'animal. Attention et boum. La class line parfaitement exécutée. Il faut un peu de combat quand même parce que c'est bien de frapper avec les armes. Mais c'est un peu trop... Bâtard. Je me suis jeté dessus comme un animal enragé. Non, pas la tentative. Putain, je confonds avec SVR 2010, t'as vu? Ça commence bien. Ça commence bien. Attention, la vipère kill chope. Et le body slam parfaitement exécuté. Attention, on le retourne encore une fois. Encore et encore et encore et encore. Et prends-toi ça dans la face. Je suis trop vénère. Je suis trop vénère. On va s'attaquer un peu plus aux jambes de l'animal. Allez, à un moment donné, il va falloir frapper avec la poubelle quand même. C'est important. Et boum. Allez lève-toi. Allez lève-toi. Allez Batista. Faut que je t'appelle comment? Batistou. Allez Batistou. Allez debout. Debout t'es comme ça. Voilà. Là on s'en sort. Voilà tiens. Il est mignon.
Il était mignon. Et boum. Attention, et le RKO. Parfaitement exécuté par Randy Orton. Allez, j'ai peut-être une idée de ce que je vais faire. Mais il faut que je rechoppe mon finisher pour ça. Et le GGG, parfaitement exécuté. Allez, un autre petit objet. Tac, pour les faire un peu plus mal. Voilà. Tac, coup spécial. On est parti, on fait le tour du monde. Le tour du monde. Allez, encore la jambe. Voilà le bras, vas-y Randy, vas-y la tête pour le calmer. Maintenant, on va prendre cet objet. On va lui mettre dans la gueule. Et est-ce qu'on peut porter un RKO comme ça? Boum. Et le... Merde. Ok, c'est pas passé. C'est pas grave. Attention, mon dieu, mon dieu. Suplex parfaitement exécuté par Randy Orton. Le tomber. Non, 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 non. On va pas terminer comme ça. Hein, merci. Allez, lève-toi. Boum. Prends-toi ça. C'est contré. Tac. On retourne le bras. Attention, le chop. Et attention, on va travailler les jambes de Batista. Ouh, belle prise. Belle prise pour travailler ses jambes. Je kiffe cette prise. Je l'ai toujours kiffé de toute façon. Même sur 2K14, 2K13, etc. Il y est toujours et j'arrive. Je le ferai toujours chier avec ça. Attention, le tour du monde encore une fois. Je suis en train de le détruire là, psychologiquement, mentalement et surtout physiquement. Surtout physiquement. Je tiens vraiment à préciser, surtout vraiment physiquement. Bon, je crois qu'il a pas compris. Tiens. Attends. Attends. Non, mais merde, c'est pas là. Ok, c'est pas grave. Voilà. Merde. Ah, il m'a carotte cet enfoiré. Oh putain. Par contre, tu vas te calmer s'il te plaît, Barbie Girl. Voilà. Hein, tu viens. Et il faut te calmer un peu, parce que sinon tu vas faire flipper tout le monde. Attention et boum. Voilà, tu te calmes. Si tu te calmes, tout ira bien entre toi et moi. Je te le jure, il n'y a pas de souci, je te le garantis ça. Attention et le big. Ok. Pourquoi pas. Bon. Non, non, pas le tomber, pas le tomber, pas le tomber, pas le tomber, pas le tomber. Putain, je confonds toutes les touches à chaque fois. Tac. Mais il fait pas son combo là. Super. Vraiment génial. Attention, on va l'emmener. Et le body slam. Parfaitement exécuté. Ah, allez, on va le finir avec un kick comme ça. Et une des prises les plus vénères de la fédération. Et celle-là, on en envoyait plein l'hôpital, hein, ça je peux vous le garantir. Et le tomber, mesdames et messieurs l'arbitre. Et 1, et 2, et 3. Et la victoire de Randy Orton, Randall Kate Orton, RKO. Voilà pour les intimes. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. On était donc sur SVR 2011. Donc voilà les amis, la victoire de la Viper, de la Viper, de Seth Randy Orton. Regarde de Viper qui a quand même bien dominé ce match. Est-ce qu'il va y avoir une petite animation? Allez Batista, on est poteau ma gueule. On est poteau ma petite gueule. On est poteau ma petite gueule. On est poteau. Oh non, c'était ma main. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Prenez bien soin de vous, à la prochaine. Vous voyez, il y a un petit ralenti. Vous allez voir que la ralenti va s'enlever, qu'il va partir. Voilà, ça marche un peu mieux. Ouais, voilà, super. Ouais, c'est des petits bugs comme ci par ça, mais bon. Comme ci par là, mais bon. C'est pas grave. Prenez bien soin de vous, à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.